Bonjour, et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour les énergies du jour, le tirage du lundi 28 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end, que le changement d'heure n'a pas été trop compliqué pour vous. Et bien sûr, comme d'habitude, on va regarder avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour cette journée. Donc cette semaine, j'ai eu envie de travailler donc avec le petit oracle de la création pour avoir notre premier message. Allez, on va choisir une carte. L'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement, rappelle-t'en. Donc aujourd'hui, on va peut-être avoir envie de peser un peu les pour les contre, ce qu'on a dans notre vie qui est sympa et par contre peut-être ce qui nous manque. C'est comme si on faisait une petite liste pour voir où on en était. Essayer de trouver un juste équilibre, voir ce qu'on peut faire justement pour harmoniser un petit peu notre quotidien ici. On va jouer au petit scientifique, j'ai l'impression. Allez, on va continuer avec le magnifique oracle des reflets. Donc pour ce lundi 28 octobre. Voilà. Découvrons donc les cartes qui nous accompagnent. On a la carte du conflit ici. La carte du printemps. Et la carte du cadeau. Alors déjà, avec cette carte du conflit, on peut voir qu'il y a une certaine dualité. Il y a pour moi quelque chose ici qui a besoin d'être réglé, qui va peut-être ressortir pendant cette journée. Il va venir à vous un moment dans la journée où il va falloir peut-être faire preuve de diplomatie, peut-être, pour certains d'entre vous. Vous pouvez être en opposition avec quelqu'un, peut-être qu'il va y avoir un peu de jalousie. Ça peut être aussi un conflit interne, un conflit intérieur, pardon. Pour certains d'entre vous, on voit que il y a une certaine lutte qui se fait, et comme si on voulait pas lâcher le morceau. Donc ça peut être soit, comme je disais, un conflit intérieur où vraiment il y a une notion de compétitivité. Alors peut-être au niveau du travail, peut-être que vous êtes en compétition avec quelqu'un, avec un collègue. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, une rivalité dans la famille ou dans le domaine sentimental ici. Mais on voit que vous voulez aussi vous camper sur vos positions ici. On voit que ces deux éléphants ne veulent pas abandonner. Quitte à aller se faire mal, ils vont vraiment aller jusqu'au bout. On a cette impression que là, on est bloqué dans cette agressivité. Alors oui, avec la carte du printemps, c'est peut-être un conflit qui dure depuis le printemps dernier, ou alors on a ici une notion de 3 mois, vu que c'est une carte de saison. Mais pour moi, ici, vous allez prendre conscience des choses. S'il y a un conflit dans votre entourage, ou même un conflit à l'intérieur de vous, une dualité, comme on le disait précédemment, il y a un éveil qui se fait par rapport à ça. Vous prenez conscience que ça ne peut pas continuer. Là, le printemps, pour moi, c'est un peu le renouveau. Donc, vous allez chercher des solutions pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir passer à autre chose ici.
Peut-être que vous allez faire un bref retour sur ce qui s'est passé. Notez pourquoi vous en êtes arrivé là, coucher sur papier ou communiquer un petit peu ce que vous avez sur le cœur et être en recherche d'un équilibre, essayer de retrouver une certaine harmonie ici. Et c'est un beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire ici avec cette carte. C'est la carte du partage pour moi. Donc il y a vraiment ce besoin de renouveau ici pour vous aujourd'hui, pour certains d'entre vous. Peut-être de voir les choses différemment. Hein. Il peut y avoir une belle transformation. Ici, on a les papillons. Il va falloir retrouver une certaine vitalité, une certaine sérénité, une paix intérieure ici. Et c'est un beau cadeau que vous allez vous faire ou que vous allez faire à cette relation peut-être qui est un peu chaotique. Hein. Vous allez décider peut-être de lâcher prise. Et le cadeau, c'est ça, c'est un don, c'est le bonheur, c'est le fait que vous allez fêter, pourquoi pas, une réconciliation. Hein. On sent qu'il va y avoir une certaine joie retrouvée aujourd'hui pour certains qui étaient un petit peu bloqués par un conflit. On va regarder hein, avec les 77 si on peut avoir plus d'informations. Donc pour ce lundi 28 octobre 2019. Oui, c'est comme si vous vous réveillez là avec ce printemps. J'ai l'impression que vous voyez enfin les choses telles qu'elles sont. Et vous vous rendez compte que tout ça, c'était pas nécessaire en fin de compte. Donc ça ne peut plus durer en tout cas. Oui, donc il y a peut-être quand même un conflit ici qui dure depuis un petit moment pour certains d'entre vous. Vous avez été patient, ça a été un peu compliqué pour vous, mais vous êtes sur le chemin de l'évolution par rapport à ça. Hein. Je pense que ça va s'arranger, donc peut-être pas forcément aujourd'hui, complètement, mais vous êtes sur ce chemin-là. Encore un petit peu de patience. Pour certains, ça peut arriver dans la semaine. Pour d'autres, ça peut prendre encore plusieurs semaines. Hein. En tout cas, voilà, on nous dit bien que vous avez la clé pour essayer de passer à autre chose, de voir les choses différemment. Vous avez cette opportunité d'arranger la situation ici. Peut-être avec le soutien d'une personne, je ne sais pas. Hein. Et en plus, il va y avoir différents choix qui vont s'offrir à vous. Hein. Donc, vous allez vraiment prendre conscience aujourd'hui que vous détenez la clé de la réussite entre vos mains hein, par rapport à cette chose, ce projet, je ne sais pas, cette relation, cette situation qui est un petit peu compliquée hein, pour certains. Ah, et puis en plus, ça va être assez imprévu et assez soudain. Hein. Donc d'un côté, on voit qu'il y a la carte de la patience, mais qui me dit qu'en fait, vous êtes dans ces conflits peut-être intérieurs ou en rivalité depuis un petit moment. Mais il se peut qu'aujourd'hui, les jours qui arrivent, les choses bougent, hein, les choses changent. Ça va vous surprendre vous-même puisque ça peut s'arranger alors que vous ne pensiez qu'il n'y avait peut-être pas d'issue positive possible. C'est un renouveau qui arrive vers vous, c'est un beau cadeau qui fait que vous avez le choix. C'est vous qui allez décider ce que vous devez faire maintenant hein, pour retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie dans votre vie. Allez, on va regarder sur le plan sentimental. Pour d'autres, là, aujourd'hui, vous allez peut-être avoir des propositions. Hein, peut-être au travail, on va vous faire des propositions. Hein, et ça sera à vous de décider. Hein. Et il y a des propositions importantes pour moi ici. Hein, qui vont peut-être vous permettre d'évoluer au sein de l'entreprise. Hein, de gravir un peu les échelons.
La clé aussi, vous pouvez vous en servir pour décider de fermer une porte, hein, de fermer la porte comme ça sur le conflit, sur l'agressivité, sur les soucis. Hein. Alors ici, au niveau sentimental, on me parle d'une personne assez autoritaire, d'une personne avec un fort caractère, mais qui a un grand courage, hein, qui est prêt à défendre sa famille bec et ongle. Hein. Mais on voit quand même que c'est quelqu'un qui a bien les pieds sur terre ici, bien ancré, hein, avec cet ours. Il y a des petits soucis au niveau sentimental, hein. Il y a des confusions, il y a des interrogations ici pour certains d'entre vous avec les nuages. Hein, donc peut-être que les conflits, il y a peut-être des petites disputes aussi à la maison, c'est peut-être par rapport à ça. Vous n'êtes peut-être pas d'accord par rapport au domaine financier du foyer. Hein. C'est possible. Peut-être que vous vous inquiétez justement par rapport à vos biens matériels ici. On sait que les nuages, c'est passager, hein, donc même si c'est toujours frustrant, hein, bien sûr, de ne pas se sentir bien, de ne pas se sentir à l'aise, d'être préoccupé, ça ne va pas durer. Hein. Donc il va y avoir des nouvelles ici, il va y avoir une lettre, un document, quelque chose, quelqu'un qui va venir vers vous. Hein. C'est la carte de la lettre, hein. Donc là vous allez avoir des informations qui vont arriver, donc peut-être oui par rapport au plan financier, au plan matériel, hein. C'est tout à fait possible. Donc je m'excuse, mon téléphone sonne. On va le laisser terminer. Voilà, donc en fait, je vois que vous êtes en recherche de stabilité au niveau sentimental, ici au niveau familial. Vous vous posez des questions par rapport à ça. Peut-être que le budget n'est pas bien équilibré. Hein, on sent qu'il peut y avoir un peu d'inquiétude sur le plan matériel. Mais vous êtes courageux, vous faites preuve d'une grande force ici. Hein. Vous baissez pas les bras. Je pense qu'il y a un courrier ici, peut-être un courrier financier, je sais pas, quelque chose qui va venir vers vous. Hein. Oui. Avec le renard, je pense aussi que vous allez faire preuve d'intelligence. Il y a quelque chose ici, je pense. Alors, soit vous êtes en couple et il y a des soucis au niveau matériel, au niveau de la famille, de la maison. Ça vous inquiète. Hein, et il va falloir ruser pour essayer de trouver des solutions pour arranger la situation. Si c'est au niveau du couple, on voit qu'il y a des soucis aussi peut-être dans le domaine sentimental où vous êtes en couple ou alors vous envisagez une relation sentimentale ici avec quelqu'un qui serait assez indépendant. Hein, vous vous posez peut-être des questions parce que vous avez cette sensation que cette personne n'a pas envie de s'engager, n'a pas envie de se stabiliser, alors que contrairement à vous, vous êtes prêt, hein, à vous lancer, à vous engager. Donc ici, vous allez peut-être avoir des nouvelles de cette personne. Voilà, peut-être qu'il y a un moment que vous vous posez des questions, que vous vous inquiétez par rapport à cette relation un peu difficile. Peut-être même que vous n'avez pas eu de nouvelles ces derniers temps, hein, d'où la carte de la patience. Vous êtes un peu en conflit intérieur, là, à vous poser pas mal de questions, à vous inquiéter. Mais là, je pense que pour beaucoup, vous allez avoir des nouvelles aujourd'hui, hein, de cette personne. Et vous avez besoin d'être rassuré, hein. Bon, on a la carte du jardin, hein, donc là c'est la vie sociale, c'est le fait de se sentir bien, en harmonie dans un lieu où on se sent bien. Là c'est plus votre entourage, votre communauté, vos amis, peut-être vos collègues. Hein. On sent qu'il peut y avoir une sortie, une réunion dans la journée. Je ne pense pas que ça a à voir avec le tirage sentimental ici. Hein, j'hésitais à prendre une carte complémentaire, mais là, elle vient juste me dire, cette carte du jardin, que peut-être, voilà, dans la journée, à un moment donné, vous allez peut-être même vous retrouver en nature, entouré de personnes que vous appréciez pour passer un bon moment, pour vous détendre, pour vous aérer l'esprit, pour vous changer les idées.
hein, parce qu'il y a quand même des choses qui vous tourmentent. Ici, on a le conflit, les nuages. Il y a ce renard qui peut être une personne de votre entourage sur qui vous vous posez des questions. Ou alors c'est peut-être vous qui êtes assez rusé ici pour trouver des solutions, pour pouvoir avancer sur le plan professionnel ou sur le plan financier. Et peut-être que vous demandez de l'aide, peut-être que ce jardin représente votre clientèle, si c'est dans le domaine commercial ou votre public, si vous êtes dans le milieu artistique ici. Donc c'est un tirage assez riche qui m'envoie quand même pas mal d'informations. Donc prenez vraiment ce qui vibre avec vous. C'est un tirage général, donc bien sûr tout ne va pas vous parler. Mais je pense que cette journée, elle est favorable pour une évolution ici qui vous sera bénéfique dans tous les domaines. Et il va même y avoir plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Allez, on va terminer avec une carte issue de l'oracle. Rêvez de votre animal totem. Je crois que c'est la première fois que je l'utilise en vidéo. Pourtant, ça fait un petit moment que je l'ai. Mais j'ai tellement de jeux aussi. Allez, on va voir du coup. Quel animal totem pour cette journée? Alors, nous en avons deux. L'ornithorynque, la sagesse des femmes. La carte numéro 24. Et le corbeau, la magie. Hop. Allez, on va prendre le livret pour nous aider sur ce coup-là. Donc, on nous dit que si l'ornithorynque apparaît aujourd'hui dans nos cartes, c'est que nous sommes prêts à comprendre la puissance de notre propre intuition et les plus hauts niveaux de notre connaissance. Voilà. Donc, vous devez faire confiance à votre propre jugement, à la direction et à l'endurance. C'est là que réside la sagesse de toutes les femmes, la capacité de faire confiance à leur intuition et d'agir consciemment avec résolution. Les femmes sont des rêveuses naturelles, des visionnaires et des mystiques, mais elles doivent intégrer leur aspect masculin de façon à comprendre le potentiel total de ces dons. On parlait de nos rêves ici, et vous voyez, on a encore cette notion de rêve avec cette carte-ci. Et le corbeau qui nous parle de magie, et ça tombe bien, on rentre un petit peu dans cette semaine que j'aime énormément, cette semaine d'Halloween où il y a cette ambiance un peu particulière, un peu magique justement, un peu surnaturelle. Et donc le corbeau. Alors là, on nous dit, si le corbeau vous rend visite aujourd'hui depuis le vide, vous devez honorer votre capacité innée à créer la magie en participant à l'acte sacré de la prière. Lorsque vous priez, vous devez le faire avec une gratitude respectueuse vis-à-vis de l'esprit, une gratitude pour la vie qui vous est donnée au moment de votre naissance. Nos prières doivent être faites en l'honneur de la terre nourricière et en reconnaissance de toutes les créatures vivantes. Elles doivent être dites avec la ferme conviction que tout le monde un jour regardera l'esprit et trouvera le courage de marcher d'un seul mouvement. Lorsque vous priez, vous devrez demander la meilleure façon d'honorer personnellement les chemins de l'esprit et chercher la bénédiction pour ceux qui sont près de vous. Lorsque vous aurez terminé, demeurez en silence pendant un moment pour honorer le vide. Le silence est sacré et aucune parole n'est nécessaire. Voilà, donc le corbeau aujourd'hui, il nous offre la paix intérieure qui conduit finalement à un approfondissement de notre âme ainsi qu'à l'équilibre de notre moi intérieur. Et c'est ce qu'on voit un petit peu dans ce tirage. Je vais vous proposer, vu que c'est le premier tirage de la semaine, si vous en ressentez le besoin, bien sûr, je vais vous proposer d'essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc concentrez-vous bien sur votre question. Pour vous aider dans votre choix, c'est simple. Vous allez choisir
entre l'ornithorynque et la sagesse des femmes et le corbeau qui représente ici la magie. Donc le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Donc si vous avez choisi l'ornithorynque, la réponse à votre question pour vous cette semaine est la réponse non avec la croix. Et bien sûr, si vous avez choisi le corbeau, la réponse à votre question cette semaine est la réponse oui. Vous avez l'anneau du oui. Voilà, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.